Bien, bonjour. Alors, moi, je vais vous présenter un projet qui, en fait, vient dans la plénière recherche à la demande de Mathieu, mais qui, en soi, n'est pas exactement un projet de recherche, c'est une expérimentation, même si, quelque part, il y a bien entendu des éléments de recherche. C'est un projet qui est porté par le CNGE, avec Olivier Saint-Lary, que vous connaissez tous, et moi-même. Et donc, il a un nom provisoire qui est Redivac, qui a pour ambition de mettre à disposition des stocks de vaccins dans les cabinets de professionnels de santé exerçant en ambulatoire. Alors, quel est le contexte ? C'est d'abord celui de l'article 51, que la plupart d'entre vous, je pense, connaissent, qui permet d'expérimenter pour permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux. Et ces expérimentations doivent concourir à l'amélioration de la prise en charge du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins. Dans ce cadre-là, il y a des financements possibles et notre projet a été déjà déposé et on attend les retours, même si, en gros, on a été très encouragé par la Direction générale de la santé, c'est un peu ça qui est à l'origine du projet, de proposer ce projet. Alors le contexte, c'est bien entendu de contribuer à améliorer la couverture vaccinale, dans l'idée que l'accès facile à la vaccination apparaît comme une condition indispensable à une bonne couverture vaccinale, donc à la fois bien chez tous les professionnels, ce qui est un des éléments de débat bien sûr du fait d'avoir mis à disposition, donner la possibilité par exemple aux pharmaciens de vacciner ou à d'autres professions comme les sages-femmes ou les infirmières. La mise à disposition de vaccins dans les cabinets de généralistes faciliterait le parcours vaccinal, il y a un peu de littérature là-dessus. Plusieurs pays d'Europe le font déjà. Et c'est vrai que quand on raconte ce projet à pas mal de médecins, ils disent « mais je le fais déjà ». Et on le sait, et moi-même je le fais aussi. Mais quelque part, j'ai parfois honte de l'endroit où sont stockés les vaccins. Et au-delà de ça, je vous expliquerai pourquoi il y a une différence entre stocker des vaccins tels que nous le faisons, pour la plupart d'entre nous, et tel que nous l'ambitionnons dans le projet, puisque, a priori, la façon dont on le fait, stocké au milieu d'autres choses, avec une ouverture assez fréquente des portes du frigidaire pour prendre ses boissons ou son repas, fait que les conditions de respect de la chaîne de froid ne sont pas réunies et ne permettent pas de garantir la qualité de la vaccination. Alors, l'objectif de cette expérimentation, c'est de permettre une simplification du parcours vaccinal des patients pour améliorer la couverture. En gros, c'est profiter des occasions de rencontre avec les patients pour mettre à jour leur statut vaccinal si besoin est et éviter les occasions manquées, puisqu'on sait très bien que quand on va prescrire le vaccin, donc soit selon le lieu où on est installé, la proximité de la pharmacie, parfois les patients peuvent aller le chercher et revenir, ça dépend bien entendu de l'activité qu'on a ce jour-là, et puis selon l'éloignement, la disponibilité, on va simplement le prescrire, et puis les gens reviennent ou ne reviennent pas, et souvent ne reviennent pas. Donc l'organisation qui est prévue, c'est que le CNGE sera le promoteur du projet, mais il y a des partenaires. D'abord parce que l'idée, c'est d'associer d'autres professions de santé, de soins primaires, et aussi par rapport à l'organisation de la distribution des vaccins. Donc d'abord, il y a des collèges régionaux, des généralistes enseignants, parce que vous verrez que l'expérimentation se ferait dans 3 régions. Le collège des sages-femmes qui sera associé à l'expérimentation, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et les ARS régionales des 3 régions concernées. Donc la méthode, ces 3 régions ont été choisies sur proposition de la Direction générale de la santé parce que c'était des ARS volontaires et aussi parce qu'il y a parfois des différences de couverture vaccinale comme en PACA. Donc il y a le Centre Val-de-Loire, la région PACA et la région Aquitaine qui sont les 3 régions qui ont été choisies. Il y a une collaboration avec les 3 ARS régionales puisqu'il y a déjà des correspondants désignés des ARS et 3 responsables régionaux du CNGE dont vous voyez les noms, Ludovic Casanova pour la région PACA, Karen Rudel pour la région Nouvelle-Aquitaine et Isabelle Ettori pour la région Centre.
Le recrutement, donc, il y aurait 225 médecins généralistes qui devraient être recrutés, environ 75 par région, et 110 sages-femmes, 35 par région. Alors, l'originalité du projet est dans le fait de pouvoir mettre à disposition des vaccins de nature différente, je vous dirai lesquels, et qu'il y ait, entre guillemets, une entente entre le pharmacien de proximité et les médecins et les sages-femmes pour pouvoir disposer des vaccins. Ça veut dire que le pharmacien les amènerait au cabinet ou le médecin irait les chercher avec des procédures particulières, et d'où l'idée, bien entendu, d'avoir associé l'ordre des pharmaciens. Nous sommes en train de voir aussi les procédures de non-paiement, j'allais dire, du vaccin, puisque pour que ça marche et que ça soit faisable en l'état actuel de l'expérimentation, il ne faut pas que le malade ait à payer le vaccin ou que le médecin ait à avancer les frais pour les vaccins. Donc ça serait une délivrance gratuite des vaccins qui serait faite. Nous envisageons donc ça fait un moment qu'on y travaille, une durée de 6 mois pour la préparation, et l'expérimentation durerait 1 an. Chaque médecin et sage-femme serait équipé d'un frigidaire et d'une sonde de surveillance qui permet de contrôler les variabilités de température et en tout cas le respect des températures. La population cible, parce que pour l'expérimentation, on pensait qu'il ne fallait pas la faire de façon trop large et en même temps cibler les populations chez lesquelles parfois les couvertures vaccinales ne sont pas atteintes sur des vaccinations importantes. Donc c'est les personnes âgées de 11 à 25 ans, les femmes enceintes, quel que soit leur âge, pour la vaccination grippe par les sages-femmes, toutes les personnes, quel que soit leur âge, dans le cadre de la stratégie de cocooning de la coqueluche, et les jeunes adultes jusqu'à 40 ans qui n'ont pas reçu 2 doses de ROR, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont nées depuis 1980. Quel vaccin ? Donc pour les médecins, ce seraient tous les vaccins donc, avec les valences poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, avec bien entendu des différences selon les âges. On ne va pas faire une séance sur la vaccination. Les vaccins rougeole, mais comme ils ne sont pas monovalents, ça sera le vaccin trivalent rougeole, oreillon, rubéole. La primo-vaccination ou la complétude de la vaccination contre l'hépatite B, la primo-vaccination contre les infections invasives à méningo-C et la vaccination contre le HPV en utilisant le vaccin qui a 9 valences. Pour les sages-femmes, uniquement la vaccination contre la grippe chez les femmes enceintes, la coqueluche que dans la stratégie de cocooning et la primo-vaccination contre le HPV. Vous voyez que le nombre de vaccins concernés et le fait de pouvoir disposer régulièrement de ces vaccins de nature différente rend l'expérimentation assez différente de ce qu'on peut même disposer dans nos frigidaires, puisque c'est un petit peu au hasard que nous en avons quelques-uns à disposition, mais je ne pense pas que tout le monde dispose de l'ensemble de ces vaccins dans son frigidaire. La mission des investigateurs, ça sera de gérer les stocks de vaccins. Je ne détaille pas complètement parce qu'il y a un aspect parfois un peu de complexité sur la problématique du respect de la chaîne de froid. Je me suis un peu penché sur la question et c'est pour ça que donc nous allons fournir une petite sonde alors je crois que ça aussi, oui, elle apparaît mieux là qu'à l'écran. Donc vous voyez, on va fournir des petits frigidaires. Et puis des sondes qui en fait ne coûtent pas très cher, donc c'est des expériences qui sont tout à fait reproductibles, et cette petite sonde permettra aux praticiens de vérifier qu'il y a une stabilité de la courbe de froid et permettra aussi éventuellement dans le cadre d'audit de vérifier comme ça de façon aléatoire qu'on respecte bien les conditions qu'on a fixées. Donc les investigateurs vaccineront les patients à leur bon gré quand ils penseront qu'il y a une opportunité de le faire à l'occasion d'une consultation. Donc ils devront contribuer à la traçabilité, tenir un petit ICRS simplifié. Et pour cela, il y a une rémunération forfaitaire qui est prévue. Je n'en donne pas exactement le chiffre à la fois parce que bon, c'est pas l'objet là et que les choses sont pas, le budget n'est pas encore attribué. L'idée est que ce forfait soit un peu progressif selon le nombre de vaccinations pratiquées. Enfin, il y aura une formation
pour les médecins comme pour les sages-femmes, avec une indemnisation prévue. L'évaluation se fera sur le nombre de vaccinations réalisées, en même temps, quelle a été la population visée. Ça sera intéressant de voir en fonction des vaccins proposés, les perceptions et satisfactions des professionnels de santé et des usagers qui ont bénéficié de cette expérimentation, l'impact sur l'organisation du travail, la validation du schéma de livraison et l'acceptabilité d'une rémunération forfaitaire des professionnels qui participent à l'expérimentation. Voilà, donc en conclusion, on pense que c'est une expérimentation assez simple, qui n'est pas si éloignée de la pratique que nous avons déjà, j'allais dire un peu de façon artisanale. L'idée, c'est de la professionnaliser pour assurer la sécurité et la qualité des vaccinations pratiquées, et puis montrer que les médecins généralistes peuvent encore plus jouer un rôle dans l'amélioration de la couverture vaccinale, et aussi, c'est un élément important, identifier l'intérêt de la collaboration pluriprofessionnelle avec peut-être une valeur ajoutée à cette expérimentation, là où il y a par exemple des maisons de santé où l'organisation pluriprofessionnelle est en place. Je vous remercie. Oui, Elisabeth Pénide, médecin généraliste à Strasbourg en maison de santé universitaire. Nous, on a notre infirmière Azalée qui est très impliquée dans le contrôle de la couverture vaccinale de nos patients, et on a réussi à avoir des vaccins grippe gratuits pour tous les patients par la mairie, et donc on fait une vaccination grippe gratuite pour tout le monde, plus une vérification de la couverture vaccinale. Je posais la question, pourquoi les sages-femmes juste et pas les infirmières en plus ? Parce que les infirmières Azalée sont vraiment très, très utiles dans ce cadre-là. Alors j'attendais la question. C'est le fruit d'un compromis. Vous avez vu qu'il y a les pharmaciens dans l'expérimentation, que c'était la condition sine qua non pour qu'on puisse la faire, parce que s'il n'y a pas les pharmaciens, on ne peut pas avoir les vaccins. Et vous comprenez que, vu que les pharmaciens viennent d'obtenir la vaccination grippale, ils ne souhaitaient pas que nous puissions faire la vaccination grippale dans le cadre de l'expérimentation. Cela n'anticipe pas ce qui pourrait se faire autrement. Voilà. On peut le regretter, mais c'était la condition pour que l'ordre des pharmaciens accepte de participer à l'expérimentation. Ça n'empêche pas, voilà. Et par ailleurs, l'idée que les médecins vaccinent là où il y a des infirmières dans les cabinets, c'est simplement une organisation. L'important, c'est que ça se fasse et que ça soit tracé. Bonjour, François Carmiche de Rouen. Votre critère de jugement principal, c'est juste le nombre de vaccinations. Est-ce que vous allez faire une étude comparative du taux de vaccination, de couverture vaccinale, ou c'est vraiment juste le nombre de vaccinations réalisées par les praticiens ? Ce qui est compliqué dans le cadre de l'article 51, c'est que l'évaluation se fait par un organisme indépendant qui est désigné par les institutions. Donc les critères et ce qu'ils feront, on ne le sait pas exactement. Rien ne nous empêche, nous, ensuite, de faire nos propres procédures. Mais c'est pour ça que je disais finalement expérimentation et recherche. C'est un peu la question. C'est que dans la dimension recherche, bien entendu, on aurait abordé ces questions-là. Bon, ça ne nous empêchera pas peut-être d'avoir une démarche en parallèle. Donc voilà. Donc je pense qu'on aura et le nombre et la cible qui seront probablement pour nous les points importants. En même temps, ça ne voudra pas dire non plus grand-chose, parce que si ça ne peut pas être comparé à un état antérieur, ça sera peut-être simplement une description, un peu en valeur absolue. Je crois qu'on ne pourra pas montrer beaucoup de choses en dehors de l'impact quantitatif, voire qualitatif, par rapport aux cibles concernées.
Mais ça sera difficile de montrer que dans l'arrêt. Alors, après, on peut imaginer qu'on puisse faire des études plus fines pour aller regarder dans la région concernée, est-ce que dans la période de l'expérimentation, on a contribué à améliorer la couverture vaccinale. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra aller regarder, puisque l'intérêt, c'est qu'on sera sur des régions plus petites et qu'on pourra regarder où sont peut-être nos expérimentateurs.